Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un clé. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait cogiter. Et je voudrais qu'on puisse le vivre, bien qu'on puisse en débattre ensemble avec vous, que ça puisse importer en plus dans la vie de chacun de nous. Je voudrais juste vous expliquer, si maintenant vous arrivez à comprendre, bien à connaître la personne que vous pourrez être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Et si aujourd'hui, là maintenant, vous puissiez savoir la ligne droite qui vous mènera jusqu'à la réussite, le chemin, les relations, tout le parcours que vous devrez faire pour réussir, je ne crois pas vous mènerez euh, la vie que vous menez maintenant. Je ne crois pas que vous resterez à la maison sans rien faire, vous dire qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunités. Si vous connaissez déjà dans un mois ce que je dois faire, dans une année ce que je dois faire, si Dieu vous le révèle, déjà, vos actions vont changer et vous allez mener une vie différente. Mais je voudrais juste vous porter aujourd'hui une étude qui est menée et qui est justifiée que l'humain ne conçoit pas ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel. Je veux dire, euh, si des fois vous le vivez, mais vous ne le comprenez pas parce que vous n'avez pas mis beaucoup d'accent sur ça, vous n'avez pas mis beaucoup d'attention sur ça. Réalisons que nous regardons un film et que le film est d'une histoire triste. Des fois, vous prenez des contreparties, des fois, vous pleurez pour la souffrance que les actrices ou les acteurs qui sont en train d'endurer durant ce scénario. Et vous ne réalisez pas que c'est juste un scénario, c'est pas réel. C'est de la manière dont notre cerveau conçoit des choses. N'arrive pas à comprendre ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel, ce qui est imaginaire et ce qui n'est pas imaginaire. Dès lors que nous sommes des aimants, ça veut dire tout ce qui nous arrivons à rêver, à avoir comme idée, nous pourrons l'attirer. Je voudrais juste vous expliquer un peu cette explication un peu typique, un peu banale qui pourrait vous faire un peu entrer dans l'idée de ce que je parle. Il y a quelques temps, si nous sommes jeunes, pour arriver à attirer des filles, ça veut dire si un jeune s'habille correctement, très bien, il a un look un peu stylé, il y a de fortes chances qu'il puisse attirer des filles et des filles sans qu'il puisse s'efforcer. C'est-à-dire, au premier lieu, il s'est bien habillé, il s'est bien vêtu et en retour, grâce à cet aspect, il arrive à attirer des filles, il arrive à attirer autant de filles. Et c'est un peu ça. Leur clé, ça veut dire nous sommes des aimants. Ça veut dire des aimants qui attirent tout ce qu'on conçoit, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on arrive à réaliser dans notre tête. Ça veut dire on peut l'attirer et c'est possible de l'attirer. Juste, il faut maintenant, juste ne pas avoir un rêve, avoir des idées et ne rien faire. Bien d'avancer d'une manière euh, sans, sans directive. L'idée est de rêver, mais d'avoir des directives. Il faut l'écrire sur un papier et maintenant, si vous avez déjà écrit, c'est va devenir comme un objectif qui vous aidera à définir le trajet, ce qui va vous demander pour arriver à les réaliser. Et chaque jour, quand vous avancez, vous allez l'attirer et vous allez arriver à ne pas comprendre dans une année, dans 5 ans, dans 6 ans, à voir cette chose se réaliser. Juste pour vous aider à ne plus voir que le temps part lentement, mais le temps part très vite. Si vous avez des objectifs, si vous avez des buts à atteindre, vous serez orienté vers ce que vous cherchez, vous allez réaliser vos rêves le plus rapidement possible et arriver à atteindre vos objectifs avec brio, clarissime et vous arrivez à changer de vie grâce à ces quelques clés. C'est un peu ce que j'allais partager avec vous ce matin. Essayez de vous faire réfléchir. On se revoit. À bientôt. Merci.